La voilà. Bon, ben bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première communauté de partage de l'année 2024-25. Alors, on avait hâte de vous retrouver. On avait hâte de vous présenter tout ce qu'on a, ce sur quoi on travaille, puis ce qu'on a pour vous cette année. Alors, on a une bonne, longue présentation pour vous parce qu'il y a tellement de stock. Chacun, on a contribué ce qu'on faisait. Puis là, on se rend compte, ouais, il y a du stock. Alors, j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Fait que ce qu'on a prévu pour cette rentrée prometteuse qu'on va vous présenter aujourd'hui, on va commencer par un mot de bienvenue, ensuite présentation des nouveaux membres de l'équipe d'Acofa FAD, les projets récurrents, les nouveaux projets, la mise à jour sur les projets en cours, l'appui aux membres, l'analyse des besoins, le financement, les nouveaux cours, puis nos réseaux sociaux. Alors, on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet. Le mot de bienvenue, ben déjà, je vous ai souhaité la bienvenue. J'espère que vous avez eu un bon été. J'espère que vous rentrez en forme et en force pour l'année qui débute. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais chez nous, ça roule déjà à 200 000 à l'heure. Alors, je présume que c'est doit être un petit peu pareil pour vous. Euh, ben, bienvenue à cette première rencontre des communautés de partage. Et puis, on va passer à la prochaine diapo pour qu'on rentre dans ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, d'abord, je veux commencer parce que l'équipe, il y a toujours du mouvement dans une équipe. On est quand même assez chanceux à la COFA parce qu'on a des gens qui sont avec nous depuis longtemps, mais il y a un processus normal où est-ce qu'il y a des gens qui vont ailleurs parce qu'ils cherchent de nouveaux défis, puis de nouvelles façons de travailler. Puis donc, cette année, on a embauché deux nouvelles personnes. La première, c'est Doris Bala qui est avec nous. Alors, Doris, je ne sais pas si on peut la présenter ou mettre, je ne sais pas si elle est là d'ailleurs. Oui, elle est là, Doris. Je Bonjour, suis là. Doris. Peut-être Bonjour dire Gabriel. un petit mot parce que Doris, en fait, moi, je vais juste vous situer. Doris, elle est la nouvelle formatrice à la FAD. Elle remplace notre chère Francesca qui s'en va en congé de maternité le 4 octobre. Alors donc, Doris prend le relais. Et puis, Doris, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots sur toi pour qu'on sache qui tu es. Ok, merci Gabriel. Alors, Doris Mala, je suis formatrice à la COFA pour la formation à distance. Donc, je viens fraîchement du Cameroun et j'enseignais là-bas et je donnais aussi des cours à des adultes. Donc, de façon générale, c'est qui je suis. Merveilleux. Merci et bienvenue encore, Doris. Doris Merci vient juste de Gabriel. commencer, c'est sa deuxième semaine, hein? Oui, c'est ma deuxième semaine. Alors, tu es fraîchement arrivée aussi à la COFA. Et puis, il y a Amine Alaoui, qui est le nouveau commis, notre super commis, qui remplace Amina et puis Benita. On a restructuré ce poste, on a fait toutes sortes d'améliorations. Puis, Amine est un super commis, il nous aide beaucoup à revoir les choses et très efficace. Déjà, on a l'impression que ça fait longtemps qu'il est arrivé, alors que quoi, Amine, ça fait combien de temps que tu es avec nous, là? Est-ce qu'Amine est là? Je l'ai entrevue tantôt. Peux-tu dire un mot, Amine? Tu peux juste décrocher ton micro, sortir de la sourdine. Je suis pas Ouais, certaine je l'entends parler. J'ai l'impression qu'il y a eu un appel et ça a été plus fort que lui, il l'a pris. Donc, j'ai OK. l'impression qu'il est au Bon. téléphone. Alors, ben, c'est bien. Alors, Amine se joint à l'équipe. C'est le troisième homme dans une équipe de femmes, nombreuses femmes. Fait que ça fait du bien, ça équilibre un petit peu les choses. Alors, voilà pour les nouveaux membres de l'équipe de la COFA FAD. Projet récurrent. Alors, comme d'habitude, vous savez, la COFA, oui, on a notre programme phare de la formation à distance, la FAD. Sylvie va vous en parler tout à l'heure avec les nouveaux cours. Mais à la COFA, on gère aussi des projets. On gère des projets à l'échelle locale, provinciale et nationale. Alors,
on va vous présenter les projets qui sont là cette année sur notre table de travail. Fait que si tu le veux bien, oui, voilà. Ah, bon, ben, il y a toutes sortes de projets. OK, vas-y, Chantal, ça, c'est à toi. Oui, oui, donc c'est moi qui s'occupe du fonds de traduction. Donc, le fonds de traduction, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fonds récurrent qu'on utilise pour traduire, adapter des ressources pédagogiques et andragogiques de l'anglais au français. Euh, donc, on a fait un petit ménage cet été. On a réorganisé les ressources sur la page du fonds de traduction sur le site de coalition.ca. Vous avez aussi reçu un envoi là, avec un petit, un petit feuillet là, de ce genre avec toutes les nouvelles ressources qui étaient apparues durant l'année dernière. Donc, je vais juste vous montrer rapidement. Oh, ça, c'est pour tantôt. Donc, la page du fonds de traduction. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On les a vraiment réorganisés en sections. Puis, pouvez aussi là, cliquer directement si je cherche quelque chose sur, mettons, des ressources pour les gestionnaires. Bon, ça vous amène tout de suite à la bonne section. Donc, on a rendu ça un peu plus efficace à, à- à regarder pour tout le monde. Puis on a la petite flèche aussi là à droite qui vous ramène tout au haut de la page. Donc, ça devient plus facile à naviguer. Donc, je vous invite à aller faire le tour, à aller regarder ces ressources-là. Euh, c'est quelque chose qui est très utile, qui peut être très utile. On a quand même des bonnes ressources. Puis, on est toujours, on aime toujours recevoir vos suggestions. Si vous tombez sur des ressources anglophones que vous pensez qui seraient très utiles pour vous en tant que formateur, en tant que gestionnaire, puis qu'elles ne sont pas disponibles en français, donc vous pouvez nous en faire part. Nous autres, ça va nous faire plaisir de regarder ça puis de les traduire si on juge que ça va être vraiment utile pour tout le monde. Puis aussi, si vous n'avez pas de ressources spécifiques, mais que vous êtes à la recherche de ressources sous une thématique que vous avez de la difficulté à trouver en français. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part aussi, parce que là, nous, on peut faire aussi, on sait, ça nous donne des pistes à quoi chercher comme ressources qu'on peut vous fournir. Donc, c'est à peu près ça pour le fonds de traduction. Que je vais passer la parole à Gabrielle. En fait, moi, je vais passer la parole. On va se passer la Ah, parole bon, souvent. Là, ça bonjour, nous Val. prendra une balle qu'on se lance les uns aux autres. Mais vu que c'est une présentation qu'on a fait collectivement, c'est un effort collectif ici. Fait que ça, je passerai la parole à Sylvie pour nous parler des communautés de partage. Oui, donc bonjour tout le monde. Merci Gabrielle. Je suis vraiment contente de vous retrouver tous et toutes. Donc, c'est toujours excitant la première communauté de partage de se retrouver après les vacances. Donc, de mon côté, je vais vous parler des communautés de partage de cette année. Donc, avec Yasmine, donc Yasmine qui fait un beau travail d'organisation, de planification, de vous envoyer les invitations. Donc, avec elle, on va travailler sur les prochaines communautés de partage. Donc, encore cette année, ça va toujours avoir lieu les mercredis aux 2 semaines. Donc, les mercredis de 13h à 15h aux 2 semaines. Le mois d'octobre est grand, donc on aurait eu 3 communautés de partage. On trouvait que c'était beaucoup, donc on en fait 2. La prochaine va avoir lieu le 16 octobre. Donc on saute un petit peu une semaine. Ça va vous donner le temps de respirer, puis le 16 octobre aura lieu la prochaine. On vous en parlera plus en détail à la fin de cette présentation-ci. Euh, Si vous voulez faire appel, voir les anciennes communautés de partage ou revoir celles d'aujourd'hui ou les communautés de partage dont vous ne pouvez pas assister, vous pouvez les trouver sur le site de la COFA dans la section de la bibliothèque communauté de partage. Donc, vous avez accès aux anciennes communautés de partage au fur et à mesure. Donc, Mélanie, ça fait un plaisir de les mettre sur le site web une fois que la communauté de partage est terminée. Donc, ces échanges-là, ces communautés de partage-là, pour ceux ou celles qui sont c'est leur première fois, c'est une occasion de vous présenter toutes sortes de ressources, de vous présenter ce qu'on fait, de vous partager peut-être même des expertises dans le domaine. On demande à des gens de venir partager de l'information avec vous et c'est une occasion également pour vous de nous,
de nous faire part de vos commentaires. On envoie toujours un sondage à la fin, donc ça vous donne la chance de nous donner peut-être des besoins auxquels vous avez aussi, qu'on pourrait peut-être regarder pour nous donner des idées pour les autres communautés de partage. Donc, c'est toujours dans le but de répondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos idées, ils sont les bienvenus. Juste préciser, c'est bien de 13h30 à Oui, 15h. oui, 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 exact. parfait. Donc, ensuite, on va parler des nouveaux projets. Donc, je pense qu'on fait un lien très pratique avec Guylaine. Je vais passer la parole à Guylaine, qui est la personne qui gère les communautés de pratique. Donc, ça peut venir un petit peu mêlant, communauté de partage, communauté de pratique. Guylaine, elle va vous donner un peu plus d'informations à ce sujet-là, puis elle va parler de ces communautés de pratique également. Donc, Guylaine, je te cède la parole. Merci Sylvie. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici aujourd'hui. C'est ça. Alors, pour ma part, j'ai eu le beau projet de monter les communautés de pratique. Alors, comme Sylvie l'a dit, il y a quand même eu de la confusion. C'est quoi la communauté de pratique versus la communauté de partage? Alors, juste pour vous donner un aperçu, ici, j'ai mis la définition de la communauté de pratique qui est une traduction des communautés de pratique anglophones. Mais essentiellement, ce qu'on va faire, c'est on va revoir les définitions pour bien définir les communautés de pratique et de partage pour le réseau. Alors, essentiellement, les communautés de pratique pour nous, c'est vraiment un lieu pour faire du réseautage, pour se rassembler, pour pratiquer ensemble, pour parler de nos défis et d'avoir beaucoup de communication et de discussion sur des thèmes important pour nous dans les centres. Alors, il y a beaucoup de réseautage, de partage. Alors, c'est vraiment animé par tout le monde, par les gens qui sont présents. Alors, en autre mot, c'est une communauté qui permet, là, tu sais, un espace de réflexion pour résoudre des problèmes, puis aussi trouver des solutions. La communauté de partage, c'est des communautés où les gens se rassemblent pour avoir des informations, pour avoir de la formation. Il y a un peu de partage aussi, par exemple, dans l'animation de ces communautés-là, mais c'est moins axé sur les résoudre des problèmes ou de vraiment travailler ensemble. C'est plutôt des espaces de formation. Fait que comme je viens de mentionner, on va revoir les définitions, puis on va vraiment vous envoyer les définitions spécifiques. Et à ma prochaine communauté de pratique qui aura lieu au mois d'octobre, je vais pouvoir vraiment vous expliquer là, ou bien donner la définition que le réseau francophone utilise. Fait que juste pour aller plus loin avec ça, ici, c'est un projet du ministère qui a été monté euh, par eux et les anglophones ont commencé déjà les communautés de pratique en 2022. Et là, nous, Gabriel et la COFA ont décidé de les monter pour vous. Alors, nous avons déjà eu la première communauté de pratique le 6 septembre qui a super bien été. 25 participants y étaient. Et puis, on a eu vraiment des beaux retours, de la rétro magnifique par rapport à cette communauté-là. Et notre prochaine, ça va être le 25 octobre, le thème va être main-d'œuvre et lieu de travail. Alors, j'espère que vous allez être là. On a plein de belles choses à vous présenter, puis j'ai beaucoup de belles choses de planifier pour vous faire participer. Euh, alors, sur ça, c'est ce qui se passe avec les communautés de pratique. Alors, je vais passer la parole maintenant à Gabrielle qui va nous parler du projet des troubles d'apprentissage. Merci, Guylaine. Alors, comme je vous disais, on gère toutes sortes de projets à la COFA. Ça, c'est un projet qui est national, donc qui est financé par Emploi et Développement social Canada, un programme qui voit l'intégration des personnes en situation de handicap dans le milieu de travail. Et donc, ce qui est intéressant, la COFA a fait dans le passé des projets qui étaient financés par le fédéral. Puis, je pense qu'on a tellement bien fait que ça fait en sorte que ces gens-là sont venus à nous
pour nous dire, est-ce que vous ne pourriez-vous soumettre un projet pour ce programme? Alors, c'est ce qu'on a fait, puis on a décidé d'explorer les troubles d'apprentissage parce qu'on savait que c'est quelque chose que le réseau euh, pour lequel le réseau cherche souvent de l'information. On a eu dans le passé Suzanne Bodeville de la FED, l'Association pour les personnes qui ont des troubles d'apprentissage, qui est venue nous parler à des forums, puis c'est toujours parmi les ateliers les plus appréciés. Alors, cette fois-ci, on est allé chercher Suzanne. Elle travaille avec nous sur ce projet. Et le but de ce projet, vraiment, c'est on travaille avec des partenaires là, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Manitoba. On a donc la FED qui est partenaire aussi, qui est l'association de Suzanne Bonneville, et le RESDAC qui est l'organisme pan-canadien auquel auquel la COFA est membre, duquel la COFA est membre. Alors donc, nous, on travaille avec des intervenants qui sont de ces groupes-là, c'est-à-dire du Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Et dans un premier temps, on a développé, c'est-à-dire quand je dis on, c'est bien Suzanne et Lydienne, qui ont développé ensemble une formation qu'ils sont en train de donner et ont commencé cette semaine en mode synchrone à ces formateurs. Et ces formations-là, on est en train de former justement des intervenants pour que par la suite, on puisse poursuivre le projet. Puis là, je ne veux pas en dire trop parce que je rentre, je pense, dans la diapo de Lydiane, puis je vais la laisser parler de tout ça. Mais essentiellement, juste pour vous dire que c'est un projet où on veut faire de la formation en mode synchrone avec des intervenants, développer une formation en mode asynchrone pour qu'ensuite on puisse la rendre disponible à tous. Et puis, à travers de ça, ben, développer des outils de dépistage, des outils d'accompagnement pour permettre aux intervenants de mieux accompagner des gens qui sont pris dans des situations là, où ils ont des troubles d'apprentissage qui sont peut-être pas diagnostiqués ou pas identifiés, puis qui constituent des barrières à l'apprentissage. Bon, j'arrête là. Lydiane, c'est à toi. Ok, je vais t'emboîter le pas. Gabriel, tu as déjà un peu résumé là tout ce que c'est que ce projet. Donc, je vais aller avec les détails des activités en continu. Où est-ce qu'on en est actuellement avec ce projet-là? On a commencé déjà la première formation le 17 septembre dernier. Donc, on a eu 12 personnes, on a 12 intervenants qui viennent des différents centres dont a parlé Gabriel là, tantôt. Et les participants sont en train de suivre cette formation-là en ligne. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils suivent la formation, et on la peaufine au fur et à mesure à partir des commentaires qui ressortent. Donc, on va avoir, en fait, pour la première formation, 5 sections de 3 jours. On aura 5 sections de 3 jours. La première section a commencé le 17 et se termine le 19. Ensuite, on aura une autre section qui va commencer le 1er octobre, qui va se terminer le 3. Ensuite, on va avoir du 22 au 24, et du 5 au 7, 19 au 21. À la fin de cette section-là, on va faire tout ce qu'il y a comme modification à faire suite aux commentaires qui sont ressortis après chaque section. Et les mêmes personnes, les mêmes intervenants vont revenir pour suivre un peu, je dirais, la mise à jour de la formation qui est en train d'être donnée actuellement. Donc, ça va être redonné, mais on s'attardera uniquement sur les parties où il y a eu des commentaires qui ont été faits. Et Gabriel a dit là, parallèlement aussi, ce qu'on est en train de faire, c'est de commencer déjà à voir pour la formation asynchrone. Donc, on prend vraiment ce qu'on est en train de faire actuellement là pour monter, excusez, une formation en mode synchrone. On est en train de faire ça parallèlement. Et au fur et à mesure qu'on fait des modifications et des ajouts d'un côté, on fait aussi la modification et des ajouts de l'autre côté. À la fin, on va avoir aussi, ça a beaucoup plus a été fait par Suzanne Bonneville, là. On va avoir des outils que les intervenants pourront remettre aux employeurs, des outils qui vont leur aider, qui vont les aider à déceler là des employés
des potentiels troubles d'apprentissage et qui vont faciliter leur intégration en milieu d'emploi. Donc, en gros, un peu, voilà ce qui est en train de se passer avec le projet des troubles d'apprentissage. Alors, peut-être juste ce que je dirais de plus par rapport à ce projet-là, c'est juste les projets qu'on va chercher comme ça au niveau pan-canadien. Ben, ça nous permet d'aller chercher du financement additionnel pour développer ce type d'outils-là qui vont resservir ici en Ontario. Alors, c'est pour ça qu'on s'étire comme ça. Ça, c'est un autre projet. Ça, c'est le développement des compétences socio-émotionnelles. C'est un projet vraiment intéressant qui est en fait, ça c'est du financement qui vient de notre ministère, du financement qui vient du System Navigator. En tout cas, cette année, on parle moins d'enveloppe budgétaire liée aux compétences pour réussir, mais liée au System Navigator. Et je connais pas ce fonds-là. C'est un fonds propre au ministère. Et puis, ce projet-là a pour but de travailler avec des chercheurs d'emploi qui se retrouvent à revenir au centre d'emploi 6 mois ou à peine un an après qu'ils sont entrés en emploi parce qu'ils n'arrivent pas à rester en emploi pour toutes sortes de raisons. Alors donc, c'est un projet qui se fait ici dans l'Est ontarien avec le Centre Moi J'apprends, avec la COFA, avec le Centre d'emploi de Prescott Russell. Puis on est en train d'amorcer, ben déjà ça a commencé le travail, mais de travailler avec ce centre pour travailler avec cette clientèle qui revient. Et donc, ça, c'est un projet qui nous est venu par le biais de Donald Lurette, l'andragogue avec qui on travaille souvent. Certains d'entre vous le connaissez peut-être. Puis c'est un projet vraiment, je trouve, porteur d'avenir. Je vais laisser Lydiane vous en parler plus en détail, mais moi, ce que je trouve intéressant de ce projet-là, c'est qu'une fois qu'on a trouvé là, des approches, un modèle qu'on peut répliquer ou transposer, ça pourrait être intéressant de le faire avec d'autres partenaires dans notre réseau. Alors, certains d'entre vous qui pourraient être intéressés, parce que je sais que les aiguillages sont souvent difficiles entre autres, oui, d'Ontario Travail, mais entre autres aussi de certains centres d'emploi. Puis moi, je trouve que ce projet-là, ben, ça démontre la valeur ajoutée de ce qu'on peut offrir comme programme AFB au centre d'emploi, puis de travailler plus étroitement avec eux. Fait que ça, c'est un projet que je trouve vraiment porteur d'avenir pour le réseau. Lydiane, je te laisse poursuivre. Et en parlant de centre d'emploi, je continue sur la même lignée. Là, en parlant, tu as parlé de centre d'emploi et qu'on puisse travailler avec eux. Justement, le déclencheur de ce projet-là, c'est une remarque qui a été faite du centre d'emploi du CSE qui a remarqué que les personnes qu'il plaçait en emploi ne mettaient pas long en emploi. Donc, les employeurs venaient toujours leur revoir pour dire, ben, la personne que vous avez placée en emploi il y a quelques mois là, est partie. Elle n'a pas voulu rester en emploi. Donc, sur ce constat-là, est donc né ce projet de développement des compétences socio-émotionnelles. On s'est dit peut-être qu'on va trouver une démarche avec ces personnes-là pour pouvoir leur permettre, pour ceux qui n'ont pas encore d'emploi, de se trouver un emploi, mais aussi de rester en emploi. Alors, la démarche qu'on a mise en place, c'est dans un premier temps, on va faire, le centre d'emploi va recruter des chercheurs et des chercheuses d'emploi. Une fois qu'ils seront recrutés, ils vont suivre une démarche en présentiel de développement des compétences socio-émotionnelles. Donc, on va faire cette démarche-là avec eux. Et puis, par la suite, on va avoir ils vont être placés par le centre d'emploi dans des entreprises. Ils vont être placés et ils vont être accompagnés. Donc, on va les accompagner avec des intervenants du CSE. On va les accompagner en emploi pour voir un peu comment est-ce que et les compétences socio-émotionnelles qu'ils ont développées dans les ateliers, comment est-ce qu'ils appliquent en emploi, de voir un peu où ça bloque. Donc, on va faire cet accompagnement-là avec eux. Et une fois qu'ils auront terminé, on va faire peut-être une fois les 6 mois, voire toujours aller faire des petites rencontres avec les employeurs et puis les employeuses des organismes ou des entreprises où ils auront été placés. Et on s'est dit aussi, une fois que ce serait terminé, parce que ça, c'est vraiment une démarche qui va se faire en présentiel,
La suite qu'on va faire là, c'est d'essayer de développer un format en ligne. Une fois qu'on aura terminé avec le format en présentiel, avec cette expérimentation du format en présentiel, là, on va développer un format en ligne pour que ce soit accessible, pas seulement à la partie avec laquelle des personnes avec lesquelles on a travaillé, mais pour que ce soit accessible pour tout le monde. Et donc, ça va être vraiment euh, et pouvoir être utilisé par plusieurs personnes. On va aussi, ce qu'on va faire aussi, c'est d'approcher des centres pour essayer de répliquer ce format qui aura été essayé avec les chercheurs et chercheuses d'emploi provenus du CSE. Donc, en gros, c'est ça qui est en train d'être préparé là avec le projet de développement des compétences socio-émotionnelles. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, là, on viendra à vous pour, dans cette démarche-là, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut répliquer un format en présentiel qu'on aura réussi avec le projet pilote qu'on est en train de mener actuellement. Oui, puis je rajouterais que le projet démarre avec les personnes qui auront été recrutées avec nos compétences fortes en présentiel. Ça, c'est la démarche de valorisation et de reconnaissance de ces compétences fortes ou de ces compétences socio-émotionnelles. Certains d'entre vous ont été formés dans cette démarche-là. D'autres en avaient entendu parler. C'est une démarche de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Alors, c'est une façon aussi pour nous dans ce projet de poursuivre le, l'utilisation là, de ce programme-là, qui est porteur aussi. On l'a mis à l'essai. Certains d'entre vous, je me souviens, Linda Garand, qui l'a vécu puis qui a trouvé ça vraiment formidable pour les apprenants. Elle s'est dit que ça serait super. Fait que nous, on veut poursuivre dans cette veine-là. Alors voilà. Effectivement. Très important ce que tu es en train de dire parce que c'est effectivement la suite logique du projet Nos compétences fortes. Je pense que c'était l'année passée qu'on a eu ce projet-là, oui. C'est Oui, vraiment la suite. Nos compétences fortes, on s'était arrêté juste à faire reconnaître des compétences. Pour ceux qui avaient participé, la démarche, c'était vraiment reconnaître ses compétences fortes et puis reconnaître les compétences fortes des autres aussi et puis reconnaître les compétences utiles pour le travail. Donc, on était là vraiment dans la reconnaissance avec ce projet, on va un peu comme une coche au-dessus. On revient avec la reconnaissance, mais on pousse plus loin. On va maintenant avec le développement des compétences socio-émotionnelles. Une fois développé, il faut que ce soit appliqué quelque part. Il faut qu'il y ait une pratique, il faut qu'il y ait une action, parce que c'est dans l'action que ça se développe, bien évidemment. Donc, il faut qu'on les met en emploi. Donc, c'est vraiment comme la suite, là, comme est en train de dire, une suite logique, là, comme est en train de dire Gabriel. c'est super. Là, on est rendu à la refonte des sites web, fait que je donnerai la parole à Chantal. Oui, merci Gabrielle. Donc, c'est ça, on travaille fort sur la refonte de nos sites web, donc le site cefad.ca du programme de formation à distance, puis le site coalition.ca. Donc, on a fait beaucoup d'avancées pour le site cefad.ca. On est commencé avec celui-là, surtout parce c'est avec ce site-là donc qu'on rejoint beaucoup d'apprenants. Puis il était aussi un peu plus simple de contenu à gérer pour le début. Donc, on espère vraiment pouvoir vous montrer ça là, au courant du mois d'octobre. Donc, restez à l'affût, ça s'en vient. On a vraiment là, amélioré l'expérience de l'utilisateur. On voulait vraiment une présentation plus claire, plus complète des cours et des formations offertes. Puis, on a réorganisé là, et simplifié le contenu pour rendre ça beaucoup plus, comme je dis là, rendre l'expérience de l'utilisateur beaucoup plus facile. Euh, on a aussi débuté le travail de la refonte du site coalition.ca. Ça, c'est certain que ça va être un plus gros travaux à entreprendre, mais on a commencé à faire tout le ménage à l'interne. On veut vraiment réorganiser là, les ressources pour vous offrir quelque chose de, comme je dis, qui est facile à utiliser, puis que vous pouvez trouver facilement des ressources que vous cherchez. Donc, ça aussi, c'est très excitant. Puis, on espère être capable de vous présenter le nouveau site de Coalition d'ici le forum annuel au mois de mai 2025. Donc,
restez à l'affût. Vous aurez certainement la nouvelle quand que ça sera en ligne, puis vous pourrez aller regarder tout ça. Que les projets en cours, Gabrielle, je ne sais pas si tu veux reprendre. Oui, je peux reprendre le bâton de parole. Mise à jour sur les projets en cours. Donc là, cette fois-ci, on va revenir sur des projets dont vous avez entendu parler, surtout au forum annuel. Alors là, le référentiel, je vais donner la parole à Lydienne. Oui, merci, merci Gabriel. Avec le référentiel, la bonne nouvelle, c'est que le gros du travail est terminé. Donc, tous les rôles qui avaient été construits là pour travailler, pour bonifier le contenu du référentiel, ont terminé leur travail. Donc, ça, c'est fini déjà. On a eu une dernière révision qui a été faite là pour uniformiser le niveau de complexité dans chaque rôle. Et là également, ça s'est terminé. Ça a été envoyé, les rôles ont été envoyés je dis en révision linguistique aussi. Donc, la révision pour l'uniformité, c'est fait en interne, hein. C'est fait en interne. Ensuite, on a envoyé en révision linguistique. Là, c'est vraiment pour dernière révision, là. Donc, on a envoyé déjà certains rôles, je pense qu'il en reste plus que deux à envoyer en révision linguistique. Et ce qu'on a fait aussi comme ajout, là, on a ajouté les compétences pour réussir. On a intégré ça au référentiel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux et celles qui ont eu à le voir, on avait des compétences génériques qui étaient intégrées dans le référentiel. Donc, pour faire la comparaison avec le fédéral, là, on a ajouté dans le référentiel les compétences pour réussir. Et ensuite, je pense qu'on a rendu trois rôles, deux rôles, en plus de celui du développement professionnel, là. On a deux autres rôles maintenant où on peut avoir des badges. Donc, vous pouvez faire la demande maintenant des badges pour les rôles de soutien administratif et pour le rôle de gestion. Ça, Gabriel, pas Gabriel, tant pour moi, Mélanie et puis Chantal ont déjà fait ces badges-là. Donc, c'est également disponible. Et si je me trompe là, tu me corriges, Chantal. C'est également disponible sur la plateforme de demande de badges. Vous pouvez faire vos badges déjà, demande là pour ces deux nouveaux rôles. Et puis, on a mis également sur pied un comité de veille parce que on vous avait dit là, ça va tout le temps changer. C'est pas quelque chose qui va rester comme statique. Là, ça va évoluer. Donc, on sait qu'on a construit un comité de veille. On continue d'ailleurs à accepter des personnes qui seraient intéressées là à faire partie du comité de veille, à communiquer avec nous. Vous pouvez communiquer avec Chantal. Vous pouvez communiquer aussi avec moi. Là, c'est vraiment comme, c'est plus le travail demandant et exigeant là qu'on a eu au début. Ça va être des rencontres périodiques, genre, je dirais peut-être une fois les 3 mois, juste pour voir un peu qu'est-ce qui a évolué dans l'AFB là. Est-ce que il y a des activités type nouvelles qu'on pourrait ajouter? Est-ce que des petites affaires de même là? Donc, c'est plus aussi demandant qu'avant. Ça, c'est la mise à jour du référentiel. Puis moi, je vais en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui ont participé au comité pour appuyer Lydienne et Donald dans cette tâche-là, parce que je sais que vous avez fait beaucoup de boulot aussi. Alors, un gros merci. Exactement. Les badges numériques, alors, ben ça, c'est la suite logique du référentiel. Alors, les compétences que vous avez identifiées par rôle, ben, vous avez la possibilité d'avoir des badges pour les reconnaître. Alors, je vais laisser Chantal vous parler en détail des badges numériques. Oui, donc, comme Lydiane disait, il y a maintenant trois rôles du référentiel qui ont été transformés, si on veut, sous forme de badge. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations vraiment pour le projet. On a créé une page web, c'est le badge au pluriel.coalition.ca. Je vais vous le montrer, ça va aller mieux. Euh, donc, sur cette page, pour l'instant, vous allez retrouver les informations générales du projet. On a un petit vidéo de promotion du projet aussi qui a été créé au printemps. Si ce n'est pas encore fait, on a toutes les instructions comment obtenir votre premier badge qui vous permet de joindre l'espace CanGrid Passport. Donc, c'est un espace
où vous pouvez stocker tous vos badges, puis vous avez la possibilité de voir tous les autres membres du réseau qui ont également des badges. Donc, vous pouvez échanger avec eux à partir de cette plateforme-là aussi. Euh, on a créé, là, il y a toujours l'option, là, on a fait des documents d'appui aussi pour vous appuyer dans vos demandes, sûr que pour ceux pour qui les badges numériques, c'est encore un peu un concept assez nouveau. Donc, on a créé beaucoup de documents là, pour vous aider à travers toutes ces étapes-là, ces demandes-là. Donc, si je vais, par exemple, pour le rôle de soutien administratif, vous pouvez les trouver en haut aussi, là, dans Badge. Donc, on a toutes les badges. Toutes les badges sont ici. On a aussi résumé là, les compétences qui se retrouvaient dans chaque rôle au haut. Donc, vous pouvez tout de suite passer à quelque chose qui peut-être qui vous accroche, qui vous identifie à vos tâches là, de tous les jours. Donc, on a fait ça aussi. On a également des documents d'appui pour faire vos demandes de badge de compétences. Donc, c'est tout là pour vous. Puis quand vous voulez faire une demande, là, il vous suffit de cliquer sur le bouton Obtenir ce badge, puis vous avez tout de suite le formulaire de demande qui apparaît. Donc, j'entrerai pas tout en détail dans les étapes de comment faire une demande de badge aujourd'hui, mais on a une communauté de partage qui s'en vient le 16 octobre, puis c'est là on va répondre à toutes vos questions. Puis on va vraiment passer là au travers de le processus de demande de badge avec vous à ce moment-là aussi. D'autres petites choses qui est excitant, qui est intéressant, on va présenter un atelier à la conférence de CASBA à Toronto au mois de décembre. Donc, moi et Don Present, le directeur de Learning Agent, qui est donc la compagnie CanCred là, qui appartient à les plateformes de badge. Donc, on va aller faire une petite présentation à ce moment-là. Puis il y a aussi Gabriel qui va se rendre à Paris au mois de novembre pour une autre conférence là, pour la reconnaissance des acquis des compétences. Donc ça, c'est excitant de voir qu'il y a de l'intérêt même à l'extérieur de la province sur ce projet-là. Donc, on est bien content d'être capable de partager notre projet puis d'en parler à d'autres organismes. Peut-être, je rajouterais, avant que tu passes à ta prochaine diapo, Chantal, est-ce que tu avais fini avec celle-là? Oui, c'était pas mal ça, les grandes lignes du projet. Comme dit, je ne veux pas trop Ok. rentrer en détail. Je pourrais en parler pour tout le reste de l'après-midi, mais non. C'est bon. Ben, écoutez, moi, ce que je veux vous dire, parce que des fois, les gens se disent, oh mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Ça a l'air gros, compliqué, puis c'est sûr, c'est nouveau. Fait que, mais je pense que d'une part, moi, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que vous faites fiers de ce système-là parce que nous, on nous a approchés. Moi, je vais être en vacances à Paris les 2 premières de novembre, puis j'ai été approchée pour dire, ben, pendant que tu es là, tu viendrais-tu nous parler de ton système de badge puis de référentiel parce que c'est innovateur. Il n'y a personne qui a ça comme vous, certainement pas pour le domaine de l'éducation des adultes. Puis le référentiel, personne ne l'a poussé aussi loin. Fait que je pense que vous pouvez être fiers de ça. Puis l'autre chose, c'est que certains d'entre vous se demandaient, ben, c'est quoi l'avantage? Ça sert à quoi? Tu sais, ça va faire quoi? Puis moi, j'ai voulu m'embarquer dans cette aventure-là parce que souvent, on pense que vous, en tant que praticien, là, vous vous improvisez au coin d'une table de cuisine là, pour devenir formateur. Puis c'est pas le cas. Il y a des gens qui viennent d'un peu tout partout. Il y en a qui ont appris sur le tas, mais qui viennent de d'autres milieux, de d'autres domaines, d'autres qui viennent du milieu de l'éducation. Mais ici, au Canada français, on n'a pas vraiment de cours, il y en a peu en tout cas pour l'éducation des adultes. Et c'est ça. Puis moi, je me suis dit, bon, ben ça peut être une première étape vers faire reconnaître la profession dans laquelle vous êtes, puis de valoriser ce que vous êtes, puis d'avoir une façon de démontrer les compétences que vous avez acquis, parce que souvent, elles viennent pas juste du milieu formel avec un diplôme académique, elles viennent de ce que vous avez appris sur le tas ou dans d'autres contextes, dans d'autres domaines. Alors, c'est important de les répertorier aussi. Euh, Ne serait-ce que pour votre valorisation, mais aussi si vous avez à aller à un moment donné à changer d'emploi puis vous voulez faire valoir vos compétences, c'est une façon de le faire.
Puis aussi, c'est le ministère qui a payé pour le développement du référentiel puis des badges numériques. Puis, on a tout fait traduire parce qu'ils s'intéressent aussi possiblement à embarquer la communauté anglophone, nos homologues anglophones qui s'y intéressent aussi. Alors, on va voir s'il y a des suites. Mais en bout de ligne, moi, j'aimerais bien faire reconnaître officiellement les badges par notre ministère. Et ça leur donnerait du poids encore plus. Alors, il y a beaucoup de travail encore à faire, mais si le ministère peut reconnaître officiellement ces badges, comme l'ont fait l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes à Montréal et comme l'ont fait aussi le RESDAC, qui est le réseau pan-canadien pour le développement de l'alphabétisme et des compétences, ben, ça donne du poids à ces badges-là, puis c'est plus avantageux encore pour vous de les avoir. Puis à un moment donné, si vous voulez aller aussi dans un autre domaine d'études, ben, c'est plus facile de reconnaître vos acquis. Alors donc, pour toutes ces raisons, ces systèmes-là, on a choisi de les mettre en place. Voilà, je m'arrête là. Chantal, c'est-tu Merci, toi ou c'est Gabrielle. Guylaine? C'est qui parle du comité? C'est moi qui C'est toi? continue. Oui. Merveilleux. Donc, juste une autre petite chose aussi, je voulais remercier tout le monde qui ont fait leur demande de badge. En tout, avec les badges de compétences, on avait aussi des badges de participation au forum, etc. Donc, on a émis près de 150 badges à date. Donc, on est très fiers de ça. Puis, on a bien hâte de continuer à recevoir vos demandes cet automne. Donc, comité de partage des ressources. Donc, on avait fait une petite présentation au forum de ce comité. C'était un comité, ça venait d'un projet entre la COFA puis Alpha Plus aussi. Donc, c'était vraiment un comité qui vise à appuyer les formatrices, les formateurs en facilitant le partage de ressources puis la collaboration entre les membres du réseau de l'AFB. Euh, donc, le comité a repris ses activités. On a quelques nouveaux membres qui s'est joints à nous aussi. Donc, on a revu tous les besoins à combler, les choses qui avaient sorti du forum et des discussions. Puis, on a des solutions prometteuses qui sont en train de se préparer. Donc, c'était juste une petite mise à jour pour dire que le comité est toujours actif, puis qu'on va avoir des choses à vous présenter bientôt, puis qu'on va vous tenir à jour. Si jamais il y en a qui sont intéressés à joindre le comité, il n'est jamais trop tard. Donc, vous pouvez communiquer avec moi ou Guylaine euh, si vous êtes intéressé de se joindre à nous pour ça. Donc, c'était juste une petite mise à jour de ce côté-là euh, pour vous. Merci Chantal. Alors, l'appui aux membres. Ben, l'appui aux membres, peut-être que vous l'avez ressenti déjà, parce que depuis la fin de l'hiver dernier, je pense, ou le printemps, on a deux personnes qui nous aident. La première, c'est Guylaine Pagiamon, qu'on a embauchée à temps partiel. On est super chanceux de l'avoir parce que Guylaine a fait, bon, elle a tout un parcours dans sa carrière, mais elle a l'avantage d'avoir été formatrice et gestionnaire d'un centre à North Bay. Donc, c'est quelqu'un qui sait très bien ce à quoi vous vous confrontez tous les jours. Alors, c'est merveilleux. Il y a donc Guylaine qui va vous présenter ses diapos. Puis, je veux juste glisser un mot à propos de Luc Como, qui est aussi une personne qu'on a embauchée à contrat, qui appuie certains d'entre vous qui le désirez à développer des compétences pour la rédaction de demandes de financement auprès des gouvernements puis de développer vos compétences pour voir un peu comment maintenir vos relations avec ces bailleurs de fonds. Alors donc, Luc continue avec nous aussi au courant de l'année. Je pense qu'il y a un groupe récemment, je pense à Nuliskert, vous avez reçu du financement suite à l'appui de Luc dans le développement d'une demande. Alors, félicitations encore. Et puis voilà. Fait que je vais en rester là, puis je passe la parole à Guylaine. Je pense que celle-ci, c'est à Sylvie. Ah oui, c'est la trousse aux formateurs. Quand j'ai vu trousse, je me suis dit c'est Guylaine, mais non, c'est Il y en a Sylvie une que aussi. c'est Sylvie, là, avec son équipe, ouais, qui a développé. Parfait. Super. Ben, vas-y, Sylvie. Ben, c'est bien correct.
La trousse d'appui aux formatrices et aux formateurs a déjà été présentée, donc elle est toujours là. Pour ceux et celles, on a passé rapidement à vous en parler pour dire que ça existe parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes dans le réseau. Donc, il y a une trousse d'appui aux formateurs, formatrices qui existe sur le site web de la COFA, euh, qui, qui peut vous être très utile quand vous démarrez parce qu'il y a beaucoup de documents directement liés à votre travail. Donc, tous les documents liés au cadre du CLAO, les guides utilisateurs, les différents formulaires créés par le ministère également. On a aussi des exemples de documents maison. Donc, certains centres ont créé pour améliorer leur facilité à travailler avec les différentes exigences. Donc, ces exemples-là, il y a des centres qui ont généreusement accepté de nous les partager et on les partage également sur notre site web. Donc, ça peut vous aider. On a aussi les lignes directrices sont là avec toutes ces séparées en différentes sections. Donc, on a pensé aller avec les étapes d'une personne apprenante dès qu'elle entre dans votre centre jusqu'au suivi de 12 mois. Donc, toutes les étapes, la trousse est séparée par ces étapes-là avec les différents outils utiles pour ces étapes-là. À venir dans cette trousse-là parce qu'on continue de la bonifier. C'est vraiment une trousse qui est évolutive quand il y a des nouveaux documents qui nous arrivent ou si on découvre des choses qui peuvent être ajoutées à cette trousse-là. Ce ne sont pas des ressources, on n'ajoute pas des ressources pour donner de la formation ou pour vous aider dans la création de vos cours, de vos formations, mais plutôt tout ce qui est règlement, règles du ministère, etc. Tout ce qui est exigence du ministère, je devrais plus vous dire, c'est surtout ça. Quand on commence, on se perd un peu là-dedans. Toutes les façons d'entrer les données dans la base de données du SIEO. Donc, on a tous ces outils-là. Mais là, dans cette trousse-là, on veut ajouter des bonnes pratiques pour offrir de la formation en ligne. On sait que de plus en plus de nos membres offrent certaines de leurs formations en ligne. Et on a souvent des questions par rapport à ça, comment nous, on fonctionne. Donc, on est à reprendre chacune de ces étapes-là pour voir si vous le faites en ligne, peut-être des bonnes pratiques ou partager certains outils avec vous. Donc, ça s'en vient. On est en train de la créer. Ça avance vraiment bien. C'est presque terminé d'ailleurs. Donc, dans les prochaines semaines, mois, vous allez avoir accès à cette trousse-là. Et puis, en faisant la refonte des sites web, lorsqu'on a fait celui de CEFAD, il y a une section qui est pour les formateurs, formatrices, qui offre certaines ressources, surtout sur la formation mixte. Donc, on va la transférer. Donc, lorsque le nouveau site va sortir de CEFAD, il n'y aura plus cette partie de la formation mixte, mais elle va se retrouver plutôt dans la trousse des formateurs et des formatrices. Donc, on va vous partager ça éventuellement, mais sachez que ça s'en vient. Donc, on va continuer de bonifier cette trousse. Donc, voilà, c'est ce qui est ma partie de la trousse. Donc, Guylaine, encore une fois, je te passe la parole pour celle des gestionnaires. Excellent. Merci, Sylvie. Merci, Gabrielle, pour la belle introduction. Alors, comme Gabrielle l'a mentionné, j'ai été embauchée en janvier 2024. Et puis, depuis ce temps, je travaille dans le réseau auprès des membres pour la COFA pour appuyer le réseau. Alors, j'ai eu le plaisir de travailler en tant que formatrice, ensuite directrice générale au centre de formation à North Bay. Là, maintenant, ici, avec l'équipe de la COFA, qui est magnifique équipe pour travailler au sein de cette équipe. Alors, j'ai, depuis ce temps, développé 3 trousses. La première est une qui est très importante, comme les autres d'ailleurs, mais la première, c'est la trousse d'appui aux gestionnaires. Alors, celle-ci, c'est une trousse qui vraiment fait le recueil de plein de documents pour appuyer, offrir des ressources et de la formation aux membres la direction des centres ou bien les coordonnateurs des centres. Alors, ce document-là, il est très développé et puis il y a 13 axes. Alors, on parle ici d'un guide qui vous guide
dans les différents domaines comme les ressources humaines, les finances, le conseil d'administration. Alors, et j'en passe. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai fait le recueil de tous les documents que j'ai créés quand j'étais formatrice et aussi directrice générale parce que j'ai revu et j'ai mis ensemble pour le centre de formation plusieurs documents pour aussi assurer la relève à mon départ parce que j'étais là, je suis déménagée ici à Ottawa, donc j'ai dû me faire remplacer. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pu prendre ces documents-là avec l'approbation du conseil d'administration au CFN, j'ai pu prendre ces informations-là et les monter dans cette trousse avec, comme de raison, beaucoup de peaufinage et de changements, de modifications pour être capable de présenter, de présenter ceci aux membres. Alors, depuis le lancement de la trousse qui a été faite au forum au mois de mai, il y a 12 directions au forum même qui étaient là en présentiel, qui ont téléchargé les documents de la trousse sur une clé USB et avec vraiment avec plaisir, j'ai pu parler à plusieurs pour faire la promotion de ces trousses. Et beaucoup de gestionnaires ont utilisé les documents, ont revu, ont utilisé certains documents qui existent dans la trousse. Euh, Ensuite, après le forum, j'ai été capable de faire des rencontres de besoins que je vais vous parler tantôt. Et puis, ça a créé des espaces où les gens pouvaient m'expliquer qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Donc, cette trousse, c'est un document qui est en constante évolution et je le mets toujours à jour. Présentement, il est disponible, le guide est disponible sur le site web de la COFA. Mais à la refonte du site web de la COFA, tous les documents qui sont en lien vont être aussi disponibles. Donc, en ce moment, si vous avez besoin d'un document qui est présent dans ce guide-là, vous avez qu'à communiquer avec moi par courriel et je vous envoie tout ce que vous avez besoin. Alors, ce qui est vraiment excellent par rapport à cette trousse-là, c'est que toutes les informations ou les responsabilités qui sont en lien avec votre poste se trouvent ici. Alors, c'est un bon guide de formation pour quelqu'un qui commence ou bien quelqu'un qui a besoin de plus de détails et d'appui pour dans certains domaines des responsabilités de l'emploi. L'autre chose que je voulais vous informer, nous avons presque fini dans l'axe du marketing, qui est l'axe numéro 13. Nous avons mis là des affiches promotionnelles pour approcher soit des employeurs ou des organismes de votre communauté et ils sont bientôt prêts pour le partage vous allez pouvoir utiliser. Vous avez qu'à modifier le contenu et ensuite ensuite faire l'envoi ou vous pouvez aussi les faire imprimer. Alors ça s'en vient. Là maintenant, pour la trousse promotionnelle de l'employeur, je ne sais pas s'il y en a qui sont ici aujourd'hui présents, là, je vois pas tout le monde, mais sûrement qu'il y a plusieurs directions générales. Vous avez rempli un questionnaire par rapport à pour vous appuyer dans l'exploration de collaboration et de partenariat avec les employeurs de votre communauté. Alors, cette trousse, elle a été montée pour vous donner les outils nécessaires pour approcher les employeurs de votre communauté. Alors, ce qui a ressorti du sondage ou du questionnaire, vous en voyez un peu ici. Alors, vous voyez ici les plus grands défis. Alors, le manque de temps, l'emploi, tu sais, vous n'aviez pas de ressources et c'est quelqu'un qui est nouveau dans son poste. Le budget n'est pas là pour développer les ressources. Alors, les plus grands besoins, c'était les outils, l'approche, alors de l'aide pour la gestion de tout ça. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris vos commentaires et puis j'avais commencé la trousse au début. Puis par la suite, on a fait faire le sondage. Mais avec ça, j'ai mis un plan d'action, une lettre d'approche, tout ce que vous voyez ici là sous les détails, un calendrier pour gérer les médias sociaux,
des modèles d'entente. Puis j'ai eu l'honneur de travailler avec certains centres qui m'ont vraiment appuyé. Par exemple, le centre Moi j'apprends et puis d'autres qui ont envoyé des documents pour m'aider à bâtir cette trousse-là. Donc, ça a vraiment été un succès. Il y a plusieurs centres. En fait, il y a 8 centres qui ont utilisé les documents de la trousse. Et il y en a un en particulier, je pense que cette personne-là, elle est ici présente aujourd'hui, mais ils ont fait le tour de leur région, ils ont approché les employeurs et le retour a été merveilleux. Il y a plus d'une soixantaine de personnes ou d'apprenants potentiels. Alors, je suis pas certaine du nombre d'inscriptions qui a eu lieu, mais une soixantaine de personnes qui devenaient potentiellement un apprenant du centre a démontré de l'intérêt. Alors, c'était vraiment excellent d'entendre ces nouvelles et de savoir que les gens utilisaient la trousse. Et encore une fois, comme l'autre trousse, comme la trousse du gestionnaire, celle-ci, elle est constamment en travail selon vos besoins et ce que je trouve pour le placer dans la trousse. Alors, celle-ci aussi, elle est au site web de la COFA, le document guide, et ça va être aussi prêt pour vous avec tous les documents quand le nouveau site web va être monté. Alors là, je vais passer à la prochaine diapo, c'est la trousse promotionnelle auprès des GSS. Alors, celle-ci, vous l'avez pas vraiment, vous n'avez peut-être entendu parler, mais vous l'avez pas vue encore. Je suis en pleine préparation de finaliser le montage ou bien de préparer le montage pour le faire approuver par Gabriel et l'équipe de la COFA. Je travaille présentement de très près avec nos partenaires anglophones sur cette trousse-là, car cette trousse-là, c'est pour approcher et faire la promotion auprès des gestionnaires des systèmes de services, donc les centres d'emploi, Ontario Travail et ces centres-là. Donc, je travaille avec nos partenaires anglophones pour développer cette trousse-là qui va être montée de façon bilingue parce que, comme vous savez, souvent, les gestionnaires de systèmes de services, il y a des gestionnaires qui sont unilingues. Donc, on va les monter de façon bilingue. Donc, on a l'appui des anglophones et puis on travaille ensemble pour développer cette trousse-là. Alors, jusqu'à présent, on a ce que vous voyez ici à l'écran de fait, mais à venir, on va réviser et approuver des nouvelles publicités, finaliser le montage de la trousse, puis partager la trousse avec vous, avec les membres du réseau. Recevoir vos commentaires. Puis après ça, on va pouvoir faire une première campagne de sensibilisation auprès des centres d'emploi et d'Ontario au travail pour la province, de la province. Alors, on est en train de monter tout ça avec 3 membres partenaires anglophones. Alors, je pense que pour l'instant, c'est tout pour moi. Je passe la parole à Sylvie. Bonjour, Guylaine. On se passe la balle. Oui, on se passe la balle. Vas-y. Donc, moi, je fais un petit retour sur les compétences pour réussir toutes les ressources qui ont été traduites. Donc, je fais un petit retour en arrière. En 2002-2023, on avait développé plusieurs ressources. Donc, à la COFA, oui, avec des membres du réseau, on avait développé certaines ressources et partout dans le réseau, dans l'Ontario, tant chez les francophones que chez les anglophones, il y avait eu plusieurs ressources qui avaient été développées. Par la suite, la COFA a reçu le mandat de faire la traduction de toutes ces ressources-là. Et pendant qu'on faisait cette traduction-là, il y a eu une autre vague de financement qui nous a permis de développer d'autres ressources. On a encore le mandat de les traduire. Donc, c'est quelque chose qui est un peu sans fin pour l'instant. Donc, on peut développer, on traduit, on peut développer, on traduit. Donc, on a Louise Lalonde qui coordonne toute cette traduction-là. On travaille avec 2 traductrices. C'est une grande gestion qui se fait, un énorme travail qui se fait de la part de Louise et des traductrices à ce niveau-là, mais ça avance bien. On en a quand même beaucoup de faits.
Il va y avoir une communauté de partage et tout ça à un moment donné qu'il faut vous en parler plus du nombre. Là. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui pour pas étirer trop parce que le temps avance, mais vraiment, il y a de l'avancement qui se fait. Mais pour l'instant, qu'il soit fait ou non en français, ceux qui sont tant francophones qu'anglophones, sont tous disponibles pour l'instant sur le site de l'ARBAC Ontario, là, Ontario. Le lien, il est là, vous allez avoir la présentation, j'imagine. Je ne sais pas si on reçoit la présentation. Donc, mais le site il est là. Si vous en avez besoin, je peux vous le partager aussi dans la section là, des ressources compétences pour réussir. Dans la section qui est francophone, ce sont les ressources en français et aussi en anglais. Les ressources sont en anglais. Éventuellement, on aimerait les mettre sur le site web de la COFA. C'est sûr que là, il y a la refonte, il y a déjà beaucoup de ressources qui sont là, donc il faut voir quand on va faire le ménage et tout ça. Je vais parler aussi avec le réseau anglophone là, dans la première semaine d'octobre, euh, avec la personne qui met tout ça sur ce site-là de l'ARBAC, là, c'est avec Robin Cook Richie. Cook Ritchie, je cherchais son dernier nom. Donc, on va avoir une discussion à ce sujet-là quand on va l'avoir également pour la suite des choses de ces traductions-là. Mais il y a des petits bijoux de ressources qui s'en viennent, qui sont traduites. Donc, ça, c'est vraiment à rester à l'affût. Je trouve ça vraiment excitant de voir tout le travail qui se fait là-dedans. Et c'est sûr qu'on va vous tenir informés dans les prochains mois. Oui, puis je voudrais en profiter pour souligner que les partenaires avec nous qui nous aident dans la traduction de toutes ces compétences pour réussir, puis qui travaillent fort avec Louise Lalonde, il y a le Centre Fora et il y a aussi Révidaction, qui est Oui. la firme de Rachel Anne Normand, qui est une ancienne de de la COFA, là, qui a sa propre firme dans l'Est ontarien. Merci de le préciser, tu as raison de le faire. Merci. Ensuite, je fais un retour aussi sur les tâches jalons et les tâches culminantes, parce que vous vous souvenez, dans les dernières années, il y a eu du travail qui a été fait à ce niveau-là. Il y a eu de nouvelles tâches jalons et de nouvelles tâches culminantes qui ont été développées. On avait également eu le mandat de les traduire. Ça a été fait. Elles sont toutes disponibles sur le répertoire de Contact Nord. Donc ça, si vous n'avez pas ces accès-là, si vous les avez pas vus ou vous voulez de l'information, vous pouvez communiquer avec moi, mais c'est aussi dans la trousse des formateurs, formatrices, le formulaire pour faire demande, pour avoir accès à ce répertoire-là. Il y a toute cette information-là dans la trousse, mais n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin de plus d'informations ou pour la trouver ou peu importe, là. Ça va me faire plaisir de vous aider. Mais aussi, euh, il y a une autre vague qui est en train de se développer, surtout du côté du réseau anglophone, beaucoup moins grande que la précédente, là, puis c'est surtout des tâches culminantes qui s'en viennent. C'était le mandat, la demande du ministère était axée vers ça. Nous, à la COFA, on va adapter des tâches existantes, deux jalons et deux culminantes pour tenter de les mettre plus accessibles, tant en ligne que pour nos apprenants, parce qu'on sait que les tâches culminantes sont très peu utilisées, donc on va tenter de proposer des améliorations pour qu'on puisse les utiliser, parce que éventuellement, c'est possible que le ministère nous oblige plus à les utiliser, donc il faut se préparer dans ce sens-là. Donc, je vais tenter là avec d'autres personnes là, de travailler sur les tâches culminantes pour essayer de les modifier. Mais on sait qu'il y a il faut faire des demandes, il y a des jalons à suivre pour pouvoir y arriver parce qu'on ne peut pas modifier des tâches jalons, des tâches culminantes comme on veut. Donc, je suis là-dedans présentement, puis ça également, on va vous garder informés. Et cette autre vague-là va également être traduite dès qu'elles vont être prêtes. On a encore la demande, là, elle a déjà été faite qu'on puisse les traduire. Donc, voilà. Je voudrais juste partager, Jacqueline Gauthier a mis dans le clavardage là, une note disant que les compétences pour réussir, alors probablement les ressources qui ont été développées là, avec les fonds de compétences pour réussir dans les 2 dernières années que Fora a développées sont aussi disponibles sur leur site web. Donc, il y a comme des ressources là qui peuvent être très intéressantes pour vous aussi sur le site de Fora.
Puis, 10 Gabriel, compétences. Ouais. juste en lien avec ça, je suis contente que Jacqueline ait mentionné parce que il va y avoir quelque chose aussi, là, une communauté de partage pour présenter des ressources là, justement du Centre Fora, du CEDAF et d'Alpha Plus, donc qui s'en vient. Puis on pourra peut-être que Jacqueline pourra en dire plus si elle suit ce Super. là parce que je pense que c'est important de le mentionner. Super. Moi, je vais revenir rapidement sur l'outil TopoResDac, qui est essentiellement une application, OK, en ligne, et puis qui a été développée par le RESDAC. Alors, elle est développée, la COFA a servi de modèle parce qu'on était la province qui avait le plus de francophones, puis on était encadré par le cadre de littératie. Fait que ça, c'était intéressant pour eux parce qu'évidemment, le RESDAC étant pan-canadien, ils veulent rendre ça disponible à tous les francophones à travers le pays. C'est pas la même réalité partout. Nous, on est avantageux parce qu'on est les plus nombreux. Alors donc, on a été le modèle pour cet outil-là. Puis cet outil-là, qu'est-ce que ça fait? Ben, essentiellement, ça vous permet, c'est des cartes. Puis ça vous permet de rentrer là-dedans, puis de voir dans votre région ou dans votre municipalité où sont les gens qui ont besoin de formation, euh, des adultes qui seraient en besoin de formation. Fait que nous, ce qu'on nous a demandé de développer, c'est un profil d'un apprenant. Alors, on a rentré toutes sortes de critères. Puis dans l'application, il y a toutes sortes d'études statistiques qui alimentent l'application, puis elles sont mises à jour à chaque année, là, chaque fois qu'elles sortent. Puis, on peut faire une commande puis dire, OK, où est-ce qu'ils sont les apprenants dans ma ville ou dans ma région? On voit aussi où sont les centres de formation, où sont les Ontario Travail, où sont les centres d'emploi. Il y a un paquet, on voit même du côté anglophone. En tout cas, il y a beaucoup d'informations là-dessus. On l'a présenté il y a 2 ans au Forum annuel. Ça s'en venait. Là, c'est prêt. Là, il y avait tout l'enjeu de la livraison. Comment on fait en sorte que tout le monde peut l'utiliser pour voir à ça. Mais là, il y avait toute la question des licences. Fait que là, ils sont en train d'examiner la possibilité d'utiliser la version web qui vient juste de sortir, puis à ce moment-là, ce serait beaucoup moins coûteux puis accessible à tous ceux qui veulent l'utiliser. Fait que, ils espèrent que d'ici décembre 24, on va l'avoir. Fait que je voulais juste revenir là-dessus. On peut passer à la prochaine diapo. Alors, l'analyse des besoins, donc on veut savoir quels sont vos besoins. Puis ici, c'est-tu moi qui fais celle-là? Non, c'est moi. Merveilleux, vas-y, Guylaine. Je me disais aussi, Alors, je savais pas trop quoi puis, dire là-dessus. Fait que c'est mais bon. Gabriel, tu peux embarquer n'importe quand, là, c'est Ouais, correct comme je aussi. fais, là. Oui, 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 oui. oui, c'est bon, c'est bon. Alors, ici, c'est l'analyse de vos besoins qui se poursuivent parce que j'ai fait une tournée. Depuis mai, je rencontre les centres de formation. J'ai rencontré 23 centres de formation jusqu'à présent sur un total de 25 centres membres. Donc, ce qui s'en vient en lien avec ça, c'est une analyse, un rapport qui va identifier les plus grands besoins de la situation actuelle des centres membres. Alors ça s'en vient. Je suis en train de finaliser les rencontres et puis on va revoir le document, puis je vais tout compiler les données, puis faire une analyse qui va être partagée avec vous, le rapport général. Euh, donc, ici, on a la possibilité une fois qu'on a rencontré les gens, une fois que j'ai rencontré les gens, ce qui est vraiment beau ici, c'est que j'ai la possibilité de vous offrir de la formation aussi. Alors, pour plusieurs sens que j'ai fait, c'est après notre rencontre de besoins, j'ai fait une petite rencontre de formation sur un sujet particulier. Par exemple, si un coordonnateur ou une direction générale est nouveau, tu sais, je peux les rencontrer pour passer à travers de certaines choses tu sais, plus spécifiques. Alors, j'ai fait certaines petites formations avec des gens qui ont vraiment apprécié. Alors, vous pouvez communiquer avec moi pour un rendez-vous pour faire ça. Mais à venir aussi, c'est un sondage qui est en lien avec, c'est pour savoir les besoins en technologie opérationnelle au sein du réseau AFB. Donc ça va nous aider à comprendre la situation actuelle et les besoins que vous avez, c'est les défis que vous vivez pour l'achat de la technologie, la mise à jour de la technologie. Alors, c'est vraiment un questionnaire important parce que ça va nous aider à mieux comprendre les besoins et les défis en technologie
puis on vous invite de remplir ce questionnaire-là. Alors, ça va sortir d'ici quelques semaines, là, d'ici dans les prochaines semaines. Puis les résultats, ils vont nous permettre de peindre un portrait de la situation actuelle. Puis avec ça, Gabriel, tu peux prendre la parole pour expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec, mais c'est encore un projet qui vient juste là, de partir. Alors, je peux te laisser m'en Oui, parler un ben, peu plus. je vais faire un lien à ça, si tu veux bien, dans la prochaine diapo, parce que je vais parler de financement, fait que OK, ça va être parfait. parfait. OK. Fait Mais que je je sais te pas si tu passe avais la parole. complété. Tu avais Oui, oui, complété j'avais, OK. ben, une chose intéressante que je voulais aussi partager, c'est que juste pour vous donner une idée, qu'est-ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir sortir dans les besoins les priorités en besoin. Alors, avec ça, j'ai aussi eu une rencontre avec Donald Lurette qui va m'aider à identifier comment est-ce qu'on va approcher ce besoin-là. Et est-ce que ça va être une formation spécifique, une communauté de pratique, une communauté de partage ou bien des formations ou des ateliers au forum? Alors ça, c'est vraiment intéressant pour vous qui s'en vient. On va essayer d'identifier comment approcher les besoins que vous nous avez identifiés. Fait que à toi, Gabrielle. Merci, Guylaine. Alors moi, je vais faire rapidement une petite mise à jour sur le financement. Comme vous savez, on travaille, ça fait déjà un petit bout à préparer le terrain, puis pour se lancer dans des rencontres avec des fonctionnaires puis des élus pour parler du rehaussement du financement des centres. Fait que ça se poursuit. On a fait un état des lieux, comme vous savez. Il y a eu des sondages, on a rédigé un argumentaire, on a fait une tournée aussi avec les gestionnaires qui le voulaient pour regarder la situation financière, offrir des conseils. On a rencontré l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario qui ont dit, on est avec vous, vous avez juste à nous dire si vous avez besoin de notre appui. On a parlé aux homologues anglophones de notre secteur. Ils sont ouverts à une démarche commune, mais je pense que pour l'instant, on n'est pas rendu là. Alors, eux font des démarches de leur côté, nous, on en fait de notre côté. Il y en a du côté anglophone qui arrivent à parler avec le ministre Piccini sur une base régulière, fait qu'ils passent des messages de leur côté. Nous, on a embauché une firme de lobby, Grand Ours, et on a commencé des rencontres avec des élus, des fonctionnaires, pas juste du ministère, de notre ministère, mais aussi du ministère des services à l'enfance, services sociaux, ministère des Affaires francophones. Alors, on va être là-dedans cet automne, cet hiver, pour passer nos messages. Puis, dans les messages qu'on passe au niveau du financement, ben, il y a certainement une portion qui vise le renouvellement de l'équipement informatique et tout ce qui vient avec ça. Parce que je pense que c'est en 2007 qu'ils ont donné un coup d'argent pour qu'on achète de l'équipement, mais ça, il faut le renouveler avec le temps, comme vous le savez. Donc, ça fait partie aussi des messages qu'on passe. Alors, depuis, bon, aussi, je veux juste souligner, il y a un excellent webinaire qui a été enregistré, qui a été fait par la Grande Ourse en juin dernier, qui s'adressait à tous les gestionnaires, mais qui montrait un petit peu comment se préparer pour rencontrer des élus. Et puis, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, il y en a plusieurs qui ont commencé des rencontres avec nous. Et puis, on poursuit le travail. Alors, c'est là qu'on est rendu. Je voulais vous donner cette petite mise à jour. Et puis là, on passe au nouveau cours. Alors, je vais céder la parole à Sylvie. Merci, Gabrielle. Donc, encore cette année, on a des nouveaux cours pour vous. Il y en a qui sont déjà habitués parce qu'il y en a 4 vidéos de Word qui ont déjà été publiées, auxquelles certains d'entre vous ont déjà inscrit des personnes apprenantes. Mais ce qu'on a fait dans la dernière année, c'est qu'on a développé des micro-cours à base de vidéos, qui est un petit peu, on voulait vraiment développer de courtes formations sur des notions spécifiques de la suite Office. C'est difficile de créer des cours autonomes de la suite Office parce que ça évolue vite, la technologie change rapidement. Euh, donc, des notions spécifiques qui ne sont pas dans nos cours en direct, mais en demande. On s'est dit, OK, si on testait ça. Donc, de voir si on le fait de cette façon-là. Mais pas juste une vidéo. On voulait que ce soit accompagné d'activités d'apprentissage avec un examen de fin de cours, qu'on puisse valider l'apprentissage, que le bel et bien été réussi, que l'apprenant comprend bien, qu'il puisse avoir l'appui d'un formateur ou d'une formatrice en même temps. Donc, ça a été développé dans ce contexte-là.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au total, il y a 8 vidéos qui ont été développées, 2 dans la suite Office de Microsoft Word, 2 pour Excel, 2 de PowerPoint et 2 de Outlook. Donc, on a vraiment essayé d'aller chercher des notions qu'on ne trouve pas vraiment dans nos cours en direct ou qui sont souvent juste cette notion-là que l'apprenant aurait besoin de suivre. Donc, on a dit, on va tester cette façon de faire-là. Jusqu'à présent, ça fonctionne bien. On a les 4 premières qui sont prêtes depuis un petit bout, qui sont avec Word. Donc, on a celui de choisir la langue sur de son logiciel et de tout ce qui est la suite Office. Ensuite, on a aussi créé un formulaire à partir de Word. On a, dans Outlook, on avait celui de créer une signature personnalisée dans nos courriels et comment bien gérer sa boîte de réception. Et depuis hier, on a reçu, donc Mélanie travaille à les mettre en ligne. C'est tout chaud, ça va être prêt cette semaine. Euh, Donnons-nous jusqu'à lundi peut-être pour qu'on s'assure que Mélanie a eu le temps de le faire, que tout est prêt, mais sont terminés. On a 2 vidéos de Excel qui est créer et modifier un graphique. On a aussi les commandes somme automatique, différentes fonctions de somme automatique. Et pour ce qui est de PowerPoint, on a la mode masque des diapositives, comment créer ça, et faire des animations et des transitions dans nos PowerPoint. Donc, on a ces 8 vidéos-là. Euh, Quand on a fait vraiment ces vidéos-là, on s'est dit, OK, on a beaucoup, beaucoup d'éléments de la suite Office parce qu'on a quand même 4 cours en direct qui touchent la suite Office. On a l'introduction à la suite Office 1 et 2 qui sont des cours autonomes. Donc, on a décidé de faire un petit peu la même chose que du français en quelques clics et puis on a appelé ça la suite Office en quelques clics et on les a tous regroupés, divisés par niveau et tout ça. Donc, dans notre nouveau catalogue, vous allez pouvoir voir la structure que ça prend. Et également sur le prochain site web qui va sortir, vous allez mieux comprendre la structure de cette série-là. Mais c'est de plus en plus complet, cette série-là. C'est une série qui est en demande. Notre liste d'attente, c'est à cet endroit-là qu'elle est la plus longue. On réussit vraiment dans les dernières semaines à diminuer cette liste-là. Dans le fond, c'est que la liste demeure longue, mais il y a très peu de gens qui sont en attente d'avoir un cours parce qu'ils en veulent plus qu'un. Ils sont quand même en train de suivre d'autres choses, même ils suivent déjà une formation, même s'ils sont dans des cours à venir, ce qui fait qu'on a constamment des gens qui suivent les formations et qui ne sont pas sur les listes d'attente. Donc ça, c'est un grand bonheur. N'hésitez pas à nous le demander si vous avez des apprenants qui souhaitent être dans ces cours-là en direct parce que euh, si c'est des nouveaux apprenants, c'est plus rapide encore s'ils n'ont pas de cours. Donc, c'est plus facile. N'hésitez pas à communiquer avec Nancy et avec Amine, notre nouveau commis, qui peut vraiment vous aider. C'est les 2 personnes qui travaillent sur créer les groupes et puis, on peut facilement vous aider avec ça. Donc, en tout cas, jusqu'à présent, on a de bons commentaires sur cette série de vidéos-là, puis vos commentaires sont les bienvenus parce qu'on est en train de les tester. On veut voir si c'est un concept qui fonctionne bien, si on veut continuer peut-être dans les années à venir à développer ce style de façon de faire pour donner la chance aux apprenants d'atteindre facilement un objectif de OK, j'ai besoin de cette notion-là. Donc, on peut lui offrir plus rapidement. Donc, voilà. Pour ce qui est de la compétence D. Du côté de la compétence C, il y a un cours qui a été développé. C'est un cours en direct. Ça fait longtemps qu'on nous parlait de ça. Donc, finalement, de ce cours-là, on est très heureux, qui touche la gestion de ses finances. Donc, dans ce cours-là, les apprenants peuvent voir la gestion d'un budget personnel, le consommateur avisé. Donc, on parle vraiment de bonnes pratiques quand on est consommateur, le crédit et la dette. On parle de l'épargne, pour ça, si on veut bien épargner, et la banque en ligne. Donc, il y a beaucoup d'aspects là, intéressants pour nos apprenants. Ça aussi, c'est un cours qui est très en demande. On a vu le résultat dès qu'il est sorti, les inscriptions se sont mises à entrer. Donc, je pense que on a répondu à un besoin. Encore là, c'est disponible si vous avez des apprenants qui veulent suivre cette formation-là. Merci Sylvie. Il nous On reste ça passerait à la parole. venir.
Il reste ceux Pardon? à venir. Il reste ceux à Ah, il venir. en reste un autre à venir. D'accord, Oui, vas-y. parce qu'on travaille actuellement, c'est pas de nouveaux cours, mais on travaille présentement à faire de la mise à jour de certains de nos cours autonomes de la compétence D. Donc, dans le fond, c'est découvrir mon ordinateur Windows et toute la série sur les sécurités informatiques. Parce que ça fait quand même un bout de temps que ça existe, ça a évolué. Donc, on veut le rafraîchir tant sur le visuel, le rendre plus dynamique, mais aussi sur le contenu, parce qu'il y a du contenu qui est désuet, donc on le met à jour et on en profite pour ajouter dans la sécurité informatique, d'ajouter un module sur la fraude informatique. Donc, il va y avoir un module qui va être ajouté à cette série-là. Et puis, on refait aussi déjà les médias sociaux, même si c'est pas un ancien cours, parce que dès qu'on a terminé ce cours-là, Twitter a eu la bonne idée de renommer ça X. Donc, notre cours a été désuet dès le premier mois, je pense la première semaine même. On l'a mis en ligne et on s'est aperçu que, oh, tiens, tout d'un coup, ça s'appelle plus Twitter. Donc, on est en train de tout refaire cette partie-là pour changer Twitter à X. Ça demande un grand travail parce que partout ce qu'il y avait de la narration où ça dit le mot Twitter, il faut le refaire. Donc, il faut aussi reprendre la narration, pas juste le visuel. Donc, ça demande quand même un grand travail. C'est en train de se faire. Puis, tant qu'à le faire, on a décidé pour celui-là aussi d'ajouter un nouveau module qui était une demande, c'était sur les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Donc, d'avoir aussi un module qui va être ajouté à cet effet-là. Donc, ça devrait être prêt d'ici la fin de l'année financière. Du moins, on l'espère, et on travaille là-dessus. Puis, ça va bien. Donc, voilà, c'est pour ce qui s'en vient pour les cours. Merci. Là, je pense que c'est au tour de Mélanie de nous parler de comment rester connecté. Alors, oui, nous continuons de publier régulièrement là, sur nos réseaux sociaux. Nous avons deux pages Facebook, celle de la COFA et celle de la FAD. Et nous avons également une page Instagram pour la FAD. Puis ce qui est intéressant avec les médias sociaux, c'est non seulement on peut faire la promotion, mais on peut aussi récolter quelques statistiques intéressantes. Alors, pour nos abonnés, alors j'ai cru bon de vous partager quelques statistiques. Pour la page Facebook COFA, à ce jour, nous avons 868 abonnés. La communauté là, comprend 66% de femmes et 33% d'hommes. La majorité sont entre 35 et 54 ans. Il y a, il y a peu de personnes entre 18 et 24 ans, mais ça peut s'expliquer par le fait que cette tranche d'âge utilise un peu moins la plateforme Facebook, pardon. Au cours des 28 derniers jours, là, approximativement, nous avons atteint 490 personnes ayant vu notre contenu au moins une fois. Alors, ça, c'est quand même intéressant. Pour la page Facebook de la FAD, on a un petit peu plus d'abonnés. On a 985 abonnés. La communauté, encore là, comprend 67% de femmes et 32% d'hommes. Et sont aussi entre 35 et 54 ans. Puis au cours des 28 derniers jours, nous avons atteint 362 personnes qui ont vu le contenu au moins une fois durant ces 28 derniers jours. Pour la page FAD Instagram, à ce jour, nous avons 157 abonnés. Puis la communauté comprend 70% de femmes et 30% d'hommes qui rejoint un peu Facebook aussi. Mais la majorité entre 25 et 45 ans, donc on peut voir une petite différence d'âge. Puis on a, au cours des 28 derniers jours, nous avons avec notre contenu, on a été environ 146 fois. Puis on passe à l'autre. Ouais, pour le groupe membre, nous avons un groupe membre qu'on peut dans le but d'offrir un espace d'échange entre les membres du réseau si vous n'êtes pas déjà inscrit ou vous aimeriez vous joindre au groupe. Vous pouvez, en faisant une recherche sur Facebook, membre avec un S COFA, vous allez trouver le groupe puis simplement faire une demande. Je vais pouvoir
accepter là, vos demandes, puis on peut vraiment échanger entre nous. N'hésitez pas, c'est vraiment un petit groupe un peu plus exclusif. Alors, si vous avez des informations que vous voulez partager, et la COFA, la FAD aussi partage certaines informations. Pour ce qui est des publications, il y a le nouveau catalogue de cours de la FAD qui est disponible sur le site de la FAD en ce moment. Alors, vous pouvez aller le consulter. Puis, on va bientôt envoyer par la poste là, au centre membre une copie papier. Il y a la diffusion périodique du bulletin euh, qui se continue aussi. Vous allez pouvoir aller le voir sur le site coalition.ca sous l'onglet bibliothèque puis bulletin de la COFA. Vous pouvez aussi vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné au bas de la page. Pour le Perfectio, on a publié le Perfectio du printemps sous le thème de la collectivité. Vous pouvez aussi le consulter sur le site de coalition.ca. Et puis, nous sommes en train de travailler là, sur le prochain de l'automne sous le thème de la transformation. Alors, celui-là, il est en cours de production. Alors, tout bientôt, vous allez pouvoir recevoir. Donc, c'est pas mal ça pour les publications et les réseaux sociaux. Puis, je voulais aussi vous faire une petite mention là, avant tout le monde le sache. Demain, nous commençons le concours là, pour la FAD. Alors, restez bien connectés sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir avoir tous les détails là, de la façon de pouvoir participer des pays. Donc, je passe la parole à Sylvie ou à Gabrielle. Ben, Sylvie, je vais te laisser parler des prochaines communautés de partage. D'accord. Merci beaucoup. Déjà la fin, ça met fin à tous nos projets, ce qu'on voulait vous partager. Donc, on s'ennuie pas à la COFA. On ne fait pas exception, on est occupé. Donc, voilà. Donc, la prochaine communauté de partage va avoir lieu le 16 octobre. Elle va porter sur le référentiel des compétences et aussi avoir une démonstration du processus de demande de badge numérique. Donc, ce que Chantal vous a parlé tantôt là, pour les badges, elle ne voulait pas entrer en détail pour tout ça. Donc, le 16 octobre, ça va être le temps, on va entrer en détail, on va pouvoir répondre aux questions. Il va y avoir une démonstration qui va être faite. Donc, ça va être une belle communauté de partage le 16 octobre. Et la suivante, celle du 30 octobre, va porter sur la santé mentale. Je pense que ça va être très intéressant. J'ai hâte de vous partager aussi le contenu de tout ça, mais j'ai rencontré la dame hier et puis je pense que ça promet, ça va être une très belle communauté de partage. Donc, ce sera le 30 octobre. Donc voilà, ça fait le tour pour moi. Je ne sais pas si Gabriel, tu veux dire un mot de la fin. Ben, juste par rapport au calendrier des communautés de partage, ça, on va-tu afficher ça Oui, bientôt? il Oui, va ça être va sur être le disponible site sur web. le site web, oui, de la COFA. Absolument, probablement la semaine prochaine, en même temps qu'on va mettre le lien de celle d'aujourd'hui. Donc, on va pouvoir Merveilleux. voir tout Super. ça. Puis, il va aussi avoir un petit sondage qui va vous être envoyé dans les prochaines journées concernant la communauté de partage d'aujourd'hui. Mais aussi dans ça, on vous demande toujours s'il y a des sujets auxquels vous êtes intéressés. N'hésitez pas à nous en faire part. Nous donner des idées pour les prochaines communautés de partage. Mais on a un bon horaire de fait là, pour la saison. Donc, ça promet. Donc, voilà. Ben, c'est bien. Alors, le mot de la fin, ben, il me reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir participé à cette communauté de partage. Merci à l'équipe de s'être mobilisée, puis de tout le travail qu'ils font, puis de vous présenter tout ça. Et puis, au plaisir d'être ensemble tout au long de l'année, de toutes sortes de façons. Alors, voilà, la communauté de partage n'en est qu'une seule. Alors, à bientôt.